Ok les gars, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le concept est tout simple, on va tester deux restaurants. Un restaurant avec 1 étoile et un restaurant avec 5 étoiles. On va lire les critiques et après on va s'y rendre. Bon ok les gars, donc on va regarder les petits commentaires croustillants. Tout simplement du restaurant à 1 étoile. Le premier avis déjà qu'on a 1 étoile sur 5. Accueil nul, pas souriant, pas réactif et ne connaît même pas son propre restaurant. À l'heure où j'écris ce commentaire, j'ai envie de vomir. Ah ouais, celui-là est chaud les gars. Je me suis senti comme dans Minecraft à manger de la chair à zombie. Quel immondice. Immondice. Ah oui, carrément. À toucher le bout de mon palais, je préfère affronter l'Under Dragon avec une épée en bois qu'avec la fourchette avec quoi j'ai enfourché les déchets que j'ai ingurgités. Ça, quel désastre, c'est diabolique. Ça, les tacos sont pas bons, je préfère manger mes morts. Mais il est complètement fou. J'ai jamais vu un meilleur commentaire que ça de toute ma vie. Alors là, il m'a refait, j'ai jamais vu un tel commentaire, c'est magnifique. À fuir absolument, 22 € pour un boboon qui n'était pas un boboon. 3 morceaux de viande, un peu de salade, des nouilles macérées avec un jus de viande franchement dégoûtant. Un thé à 6 €. J'ai rien mangé. C'est un resto à surveiller par le service d'hygiène, par le service des fraudes, etc. J'ai pas envie de manger. C'est étonnant que ce resto soit toujours ouvert. Oh, mais ça va être horrible. Resto à fuir, j'ai trouvé un caillou dans mon assiette. Même pas un bonjour. Pour le caillou, j'ai décidé de porter plainte. Un caillou. Il y a 7 mois. Hein. Mais tu sais qu'on dirait une blague. On se retrouve là-bas en caméra cachée. Et puis, à tout de suite, à nos risques et périls pour la suite. On va vous prendre une chèvre miel s'il vous plaît et un wok de nouilles chinoises. Ça va tout poulet? Poulet s'il vous plaît. Vous voulez boire quoi? Allez ici, moi sous. Ouais. Ici? Ouais, en Fanta, Les tailles normales ou grandes? normal. Ouais, normal. J'ai pas Fanta, j'orange là. Ok, donc là on a reçu les boissons, on va goûter ça tout de suite. J'ai pris un iced tea. Il a goûté quoi? En vrai, je vais pas de mauvaise langue, il est pas mal. Et toi, il est comment? Bah, écoute, orange. Bon, pour le moment ça va. Ok, les boissons les gars, c'est chill. Pour l'instant c'est ok. Ok les gars, donc là la pizza et le wok de nouilles chinoises. Donc on va voir tout de suite si c'est bon ou pas et on se tient au courant. Ok, première bouchée, ça a l'air d'être surgelé. On va voir si c'est bon ou pas. On tacle le fromage. En vrai c'est surgelé c'est sûr, mais ça c'est pas mauvais. Ouais. C'est potable. Mais le service, bon c'est un peu agressif le service, ça c'est vrai. Après on va manger tranquille, puis on va essayer de débriefer petit à petit et à la fin. Donc là les gars, pour montrer à quel point c'est surgelé. Voilà, pour ça, c'est clairement le dessous d'une pizza surgelée quoi. Ça n'a pas été fait main quoi. C'est pas fait main, c'est sûr. Allez, première bouchée pour le wok, voyons voir si c'est bon. Est-ce que c'est sec? Est-ce que ça a bon goût? La tout dit c'est sec et c'est froid. C'est sec et c'est froid? C'est froid. Ok, bon, le wok de nouilles au poulet, c'est sec et c'est froid. Ça commence mal. Ok les gars, j'arrive à la fin de la pizza. Plus je mange et plus il n'y a aucun goût. Plus je mange et plus j'ai l'impression que dans mon assiette en fait c'est juste un gros morceau de fromage. Parce que littéralement c'est ça, c'est que du fromage là. Et c'est assez bizarre. C'est clairement industriel de fou les gars. C'est la pizza, je crois qu'elle vaut 17 €. Et dites-vous que en vrai t'achètes ça chez Picard à 3 balles quoi. Littéralement. Les gars ils font une marge de 15 €. C'est vachement cher et c'est pas très bon au final. Ouais, je pense qu'on atterrit dans un des pires restos de Paris, c'est clair. Ok les gars, donc petit débrief du pire restaurant de Paris, 1 étoile qu'on a testé hier soir. Là on est le lendemain. Alors c'était pas si horrible que ça. La bouffe, forcément, c'était du surgelé. Elle était pas bonne. Moi, par exemple, j'avais une pizza pour vous dire, j'avais l'impression de manger un morceau de fromage, littéralement. T'as mal au bide ou pas? En vrai, non, ça va. Moi j'ai mal au bide. Ah ouais? De fou. Bon, bah déjà. Parce que moi c'était épicé le truc. Ah ouais? En plus. Et toi, c'était sec, j'ai goûté. C'était sec, c'était épicé. Ah, c'était vraiment. Alors, ce qui est sûr, c'est que la bouffe a été servie littéralement en 3 minutes chrono, donc surgelé à 100%. Ah ouais. Le prix aussi, on a payé 17 € ton wok de nouilles au poulet. Ouais. Et moi, la pizza, 16 balles. Et le pire, c'est les boissons. 5,50 € le pauvre verre de. 5,50 € les 33 centilitres d'Orangina et 5,50 € les 33 centilitres d'Ice Tea. Et littéralement, c'était coupé à l'eau, c'était dégueulasse. Donc en fait, ce qui était reproché surtout à ce restaurant, je pense, c'était attrape-pigeon. Littéralement l'attrape-pigeon parce que ultra cher pour ce que c'est. Pour du surgelé, en plus, que tu peux avoir à 3 € chez Picard. Ah, ce qui est beaucoup reproché aussi, c'est l'agressivité des mecs. Ouais, l'agressivité Au ouais. début, c'est ce qu'on s'est dit. Hein. On s'est Les dit, gars, ouais. ils sont arrivés, ils étaient. Ouais, c'est vous machin, ils nous ont jeté les couverts, ils étaient un peu hard. Au début, le gars, moi, il vient de nous poser la carte. 2 minutes après, littéralement, il vient. Vous avez choisi? Au moment de payer, il le était mec, sympa. il était gentil. Voilà, l'hygiène, en vrai, ça va. En vrai, ça va, c'est juste que ça a aucun intérêt de nous faire ça. Ouais, ça n'a pas l'intérêt de Il y a venir juste là. le cadre qui Et est surtout, sympa. ça n'a aucun intérêt de payer si cher. S'il faut mettre une note sur 5, combien tu mettrais sur 5? Moi, j'ai mal au bide, hein. Ah ouais? Un 2, hein. 2? Pas plus. Ouais, moi j'allais dire 2,5, je mets la moyenne, histoire 2, parce que bon, en soi c'est vraiment, c'est juste la bouffe qui est pas bonne et qui est surgelée, Ouais, mais qui est trop chère aussi. Les mecs, ils font pas. Oui, ils ont pas assez de tact. Quand t'es Ouais. serveur, c'est des serveurs. Ils ont pas assez de tact. T'es pas, tu peux Ouais, on va faire une moyenne entre 2 et 2,5, donc c'est toujours mieux que le 1 qui est noté. Voilà, on l'a un peu mieux noté que eux. Du coup les gars, je pense que là, vous avez vu que c'était pas fou au niveau de la bouffe, j'espère qu'on vous a bien fait ressentir la chose. Sur ce, on passe direct au meilleur restaurant qui est supposé être un des meilleurs restaurants de Paris. Logiquement, sur le papier, ça devrait être excellent.
Excellent. Après, nous, on se réserve le droit évidemment de dire la vérité. Si on a c'est eu pas une bon. surprise sur le pire, donc. Ouais, le Peut-être que ça peut être l'inverse pour. C'est là. ça. Donc on va voir est-ce que le pire, au final, ne sera peut-être pas meilleur que le meilleur. Voilà. Ok, donc on va tout de suite les gars lire les avis du meilleur, voir un peu ce qui nous attend, et puis après on se retrouve direct au restaurant. Allez. Ok les gars, il y a un énergumène qui nous a rejoint. Je l'ai appelé hier, je pourrais demander est-ce que tu veux tester le pire resto, il a dit non. Par contre le meilleur il a dit oui, bizarrement hein. Donc là les gars, d'ici 15 minutes, on prend un taxi et hop, direction le resto. Donc on va tout de suite voir les commentaires, un peu ce qui nous attend. Ça c'est les avis du meilleur resto. Ouais, ça c'est le meilleur. Ils Donc faut trier, on va faire les... 7000 avis. Ouais. Ah ouais, c'est un truc de... Déjà quand tu regardes sur le plan c'est noté, alors on va pas dire le nom du resto parce que je pense qu'on n'a pas le droit. Donc en gros c'est cuisine française dans un cadre chic. De toute façon vous allez voir, nous on a les photos. Je pense qu'on vous en met 2-3 à l'écran, bang bang. Mais on va essayer de filmer ça tout à l'heure. C'est quoi ça? C'est 18e siècle, 19 je sais pas. Année 1800 quoi. Je sais pas, mais ça se voit, on te parle en mode monsieur. Ouais. Bonjour monsieur, petit caviar sur son toast grillé. On va pas se sentir chez nous. On va pas Vas-y, le on dire, se fait là. recaler par le videur. T'es habillé comment? Bon ça va. Ok, ça devrait passer. Très belle expérience, une belle découverte, un cadre super, bravo aux décorateurs, on se croirait dans un film, ils sont très accueillants, le service 10 sur 10. C'est loin des commentaires qu'on a lu hier déjà. Ah ouais. Service 10 sur 10. Prix Parfait. un peu cher. On va Ah, raquer à normal. mon avis. On va raquer. Je pense qu'on va bien payer cher. Prix par personne environ 70-80 balles ils disent. Donc ça a l'air d'être un truc cher. Après, je fais pas entrer plat dessert. hein. Attends, mais on est d'accord, un resto normal c'est quoi? C'est 30 balles généralement? Entrée plat dessert, bah non c'est plus. Ah ouais? Un resto normal, un plat t'en as Entre pour... 30 et 50, ouais. un plat normal c'est entre 15 et 20 balles je pense. Une Donc là on est entrée... sur quelque chose de très bien du coup. Ouais mais là c'est luxe ça. Bah t'as vu le cadre aussi. D'ailleurs il y a quelques films apparemment qui ont été tournés. Normal hein, ça fait très décor de film aussi. Il y a une scène dans le seul film de Mr Bean de suite maintenant là. Globalement mec les commentaires c'est toujours pareil, un très bon rapport qualité-prix, délicieux, de l'entrée jusqu'au dessert. Le service est censé être bon. Attends, je vais faire un truc, je vais marquer les moins bons, voir un peu ce qui se dit quand les gens trouvent que c'est pas bon. Nous avons été très déçus par la nourriture, je n'ai jamais mangé un gratin dauphinois aussi pas bon. Bon déjà c'est toi qui est pas bonne commence parole bien. française. Et le tartare, n'en parlons même pas, du steak haché avec un mélange de moutarde, le tartare se coupe au couteau. Bête ou quoi, c'est un tartare? Quelle honte de laisser un lieu exceptionnel comme celui-ci. La première fois c'était pas mal, s'y retourne aujourd'hui, un peu du foutage de gueule, parmentier d'agneau confit avec même pas 20 grammes d'agneau, regardez la photo. Par contre si ça coûte 30 balles, Ouais. c'est chaud. Bon en vrai les restos chers de luxe en général t'as pas des grosses quantités, c'est un peu ça pour tout le monde je crois. Ouais. Mais globalement la note finale elle est à 13,9. à la 4,9 là, la note finale ouais. Bon les gars je pense que voilà, hein, on va pas parler plus, on va tester tout ça nous-mêmes. Ouais. Et puis au final on donnera chacun une note sur 5, voir un peu est-ce que ça vaut le coup ou pas. A tout de suite dans le Uber ou dans le resto. C'est quelque chose les gars, mon dieu. It's incredible. Ok les gars, on vient d'arriver à la table, on est bien posé. Déjà regardez-moi ce décor s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que c'est du vrai or? Moi je pense que c'est du vrai or en vrai. C'est vachement stylé. On a regardé la carte des vins, on a vu qu'il y a une bouteille déjà à 1000 balles. Donc c'est pas mal cher. Mais on est Gucci de fou. Là c'est luxueux, c'est fou. Ok les gars, donc là on va partir sur une petite bouteille de vin. On va prendre le moins cher à 48 €. Le Bordeaux Château Roquefort. 48 € la bouteille en vrai, pour le cadre qu'on a. En vrai, c'est plutôt pas mal ça, c'est pas trop cher pour le moment. Bon les gars, là on va commencer par la petite entrée. Moi personnellement je vais prendre les langoustines rôties et gâteau de foie blanc. Qu'est-ce que tu vas nous prendre Lulu? Alors moi je vais prendre pâte en coupe de canard et foie gras de canard. Toi Simon, qu'est-ce que tu nous prends de beau? Une salade. Je nous prends une salade. Allez go. Hop, je goûte. Allez go, super bon. Ok les gars, fun fact, la serveuse vient de nous dire qu'il y a une scène du film Nikita qui a été tournée à la table juste ici là. Juste celle-là, on est juste à côté. Donc voilà. À ton avenir. Personnellement, j'ai jamais vu le film. Dites-moi en commentaire si vous avez vu le film. Moi, je l'ai pas vu. Je le regarderai peut-être du coup après sur resto. Donc là, on nous a servi un petit amuse-bouche, œuf de truite et corail. Donc ça, c'est un amuse-bouche qu'on n'a pas commandé, mais c'est avant l'entrée, quoi, en gros. Donc avant l'entrée, on a ça. Alors, tu kiffes? Moi, c'est un vrai régal. Visuellement, ça payait pas de mine, mais c'est un délice. Un délire, les gars, vraiment. La note pour cette première entrée, c'est même pas l'entrée, c'est un truc gratuit. Sur 10, je mets 9,5. Vraiment, c'est super Ouais, bon. pareil, ouais, 9,5. Ouais. Super bon. Ok, donc moi, j'ai mes langoustines. Lulu, là, qu'est-ce que t'as là de beau? J'ai un nain qui m'a chié sur la tête. On dirait de la merde chier, on dirait de la... Ouais, abusé. J'ai pensé à la même chose. Sinon, c'est quoi? Comment ça s'appelle ça? Pâté en croûte. Pâté en croûte. Simon il nous a pris une petite salade et moi du coup c'est des langoustines. On dirait un peu de la baffe d'escargot. On va voir si c'est bon du coup. Bon du coup les gars je goûte en direct live. Figue. Ouh là là, ça a l'air bon. Pas mal là. Merci. Tu fais quoi, Arthur, là? Je lui suce la queue. La vie de ma mère qu'il a une bonne queue. Comment ça mon ref? À qui? Bah la langoustine. Ouais. Non mais j'aspire. Est-ce que la langoustine est bonne? Je fais comme ça. Il y a une langoustine aussi. Ouais. Super bon la langoustine en tout cas. Toi le pâté en croûte comment? Alors regarde, je mets un peu de tout.
Comment c'est? C'est incroyable. Dinguerie. Et toi ta salade? Trop bien. Trop bien. Bon les gars, l'entrée c'est validé. Je vous retrouve de suite après pour le plat. Blanquette de veau, fais-moi voir. Oh là là, la blanquette de mal, veau. hein. Alors moi les gars, petit gigot d'agneau avec, je pense que c'est les pommes de terre confits, c'est ça qu'on dit, je sais pas. Bref, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est les pommes de terre. Gigot d'agneau, là il a du riz, du coup blanquette de veau. Elle a l'air vachement bonne. Et elle a l'air assez consistante. Et Simon du coup il nous a pris un petit tartare. Avec des frites, ouais, les frites surtout. C'est ça le plus important. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'elle a préparé le tartare devant lui et que moi, elle a préparé du coup, elle a coupé mon gigot d'agneau directement à la broche devant moi. Donc ça, c'est cool, c'est stylé. Et franchement les gars, on va goûter ça. Dès qu'on a fini de manger, à la fin, on vous notera, on vous donnera chacun une note pour nos entrées, pour nos plats, etc. Puis une note globale sur 5 du coup. Combien on donnerait sur 5 à ce restaurant? On mange et puis on se retrouve de suite après. Alors comment c'est? Oh, ça fond dans la bouche, Ça fond? comme la banquise. La banquise. C'était une blague, mais je suis pas sûr qu'on puisse faire de ça. Mais bon, moi, mon petit gigot d'agneau, moi déjà, il se coupe très facilement, mon gigot d'agneau. Alors, est-ce qu'il est bon, le petit gigot? Waouh, incroyable. Il fond, et la sauce, elle rajoute vraiment un truc de plus. C'est super bon. Et ça, hop là. Ça va? Ça brûle? Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai une culture culinaire qui est de zéro. Ah, mais c'est un gratin de pommes de terre. Un gratin de pommes de terre, ouais. Mais c'est super bon. Moi les gars, c'est vraiment pas mal. Et toi, ton tartare, t'as goûté? Mais il a l'air pas mal comme ça. Il est hyper bon, moi. Il a l'air pas mal. Les frites, elles tuent. Et les frites elles tuent. Bah c'était bon. Du coup, on va commencer par mettez chacun une note à votre entrée. En vrai, franchement, je vais te mettre un 7. Il y en avait trop, franchement trop. Et du coup, j'ai pas mangé en entier mon plat. Toi, ton entrée, du coup, ta salade? Et bah, vraiment un 10. Ah ouais? C'était vraiment. Alors qu'une salade à la base, c'est un truc qui est tout con. Ils ont rendu ça, mais trop bon. D'accord. Avec ok. les abricots et tout. Par contre, encore une fois, c'était trop. Les écrevis, c'était pas mal. Après, ouais, je mettrais un 8. Vas-y, les plats. Combien vous mettez le plat maintenant? Ta blanquette de veau. Blanquette de veau, franchement, le veau était bon. 8,5 Ok. sur 10. Ok. Moi, voilà. je mets 7,5 sur le tartare. Et moi, mon plat était super bon. En vrai, je mettrais 8,5 voire 9. Le prix, parlons-en. En tout, on en a eu pour 250 € à 3. Mais on a pris aussi une bouteille de vin à 48 €. Les viands à 11 €. Hein. Ouais, bah c'est ce que j'allais dire. Les viands, la bouteille d'évian, du coup, 11 balles. C'est là que tu te rends compte que c'est cher. Après, franchement, tu payes le décor beaucoup, je trouve. Bah ouais, Parce largement. que ça fait un resto, mais le musée, service. Ouais. service. Le service Bah, était très très bon. Les gens payes le étaient cadre hyper aussi. sympas En fait, avec nous. Hein. C'est Bon. très très bon, c'est juste que c'est cher quoi, mais c'est normal, c'est le cadre, tu payes tout en fait. Tu payes pas que la bouffe, c'était bien, c'était bon. Du coup, t'as préféré le resto 1 étoile ou le resto 5 étoiles? Enfin, le 5 étoiles de loin. Bah voilà, on est d'accord. Mais, Je préfère demander, c'est le concept, on essaye de voir ce qui est le mieux. Enfin, ouais. rien que la qualité de la bouffe. On est d'accord. Après, autre question, combien vous mettez-vous sur 5 étoiles? Là, vous devriez mettre un avis comme ceux qu'on a lu avant. Combien vous mettriez? 4, hein. Ah ouais, 4 sur 5? Ouais, 4, ouais. Ah ouais. 5 étoiles, c'est parfait, parfait. Non, mais moi j'aurais mis 4,5 quoi. Ouais, j'aurais mis 4,5 aussi. 4,5. 4,5, je mets pas le dernier demi parce qu'il y a quelque chose qui sont. Il y a 2-3 trucs qui sont chers, genre les viands 11 balles, bon, un petit peu abusé quoi. Sinon, en vrai de vrai, à part le prix un petit peu cher, j'ai rien à dire. Je dis 4, mais c'est déjà excellent. Ouais. Mais Ouais. 5 pour moi, c'est. En c'est gros, le si on top fait une du top. moyenne de nous 3, ça fait les 4,3 étoiles sur 5 en moyenne quoi. C'est énorme déjà. Donc c'est déjà pas mal. Les gars, j'espère que le concept vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À 10 000 pouces bleus, on refera le concept. On peut faire du coup le pire restaurant de France. Et là, on essaie de trouver un truc vraiment, mais le pire de France. VS, vraiment là, on peut monter de budget. On essaie de faire un resto encore mieux que celui qu'on vient de faire. Voilà, ça peut être une idée. Donc à 10 000 pouces bleus, on se fait ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre la cloche, etc. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Arthur, Simon et Lélu. À bientôt. Peace. Ciao.